Seigneur, tu es Dieu et nul n'est comparable et n'est semblable à toi. De moi-même, ô mon Dieu, je reconnais que je ne suis pas digne d'être devant ton peuple. Mais aussi, frère éternel, mon Dieu, que tu nous as accordé ta grâce, ta faveur imméritée, qui nous permet aujourd'hui, mon Dieu, de parler en ta faveur, de parler pour toi, de parler, éternel, mon Dieu, des bienfaits que tu nous accordes. Oh mon Dieu, je te dis merci. L'esclave que je suis de m'avoir choisi, le moins que rien que je suis de m'avoir choisi, de me tenir devant mes frères et mes sœurs pour parler, éternel, mon Dieu, de toi, ô Père, toi qui es immensement grand, toi qui es 3 fois saint, toi qui as créé toutes choses de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, toi qui tiens le souffle de vie du monde entre tes mains, ô Père, reçois toute la gloire.
Nous te disons donc merci maintenant. Oh Seigneur, parce que nous savons que tu nous as déjà précédés. Nous savons, éternel mon Dieu, que là où tu te manifestes, le diable n'en est pas ni héritage. Nous savons que lorsque tu te manifestes, il y a un changement de destinée, un changement de situation. Oh mon Dieu, que ton nom soit donc glorifié tout au long de ce programme et que tout ce qui va se passer maintenant se passe selon ce que tu as prédestiné pour chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu des œuvres achevées et que ce que nous avons commencé maintenant, nous allons l'achever par ta grâce infinie. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Heureux de te voir aujourd'hui. Alléluia. Dieu, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la perfection. Amen. Amen. Oh, tu es magnifique ce soir. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je peux acclamer pour le roi des rois, pour la perfection qu'il a apportée dans ta vie? Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus l'habitude d'entendre ce genre de choses. Que tu es bien, tu es beau, tu es belle. Alléluia. Amen. Que cet esprit sorte de ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu es magnifique parce que la parole de Dieu déclare que tout ce qu'il a fait est bon. Ah, oui. Alléluia. Amen. Alors tu es une bonne personne. Amen. Nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet. Que chacun essaie de rapidement prendre une Bible parce que nous allons un peu lire. Alléluia. Amen. Le thème de cette soirée, vos Bibles et vos blocs-notes, s'il vous plaît. Shalom à ceux qui me suivent de l'autre côté. Et la même grâce soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, très rapidement, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le thème de cette soirée est Réveille-toi, sentinelle. Réveille-toi, sentinelle. Alléluia. Amen. Alors, nous entrons rapidement dans la définition. La sentinelle est un soldat qui a la charge de faire le guet. Amen. Amen. La sentinelle est un soldat qu'on a placé sur une tour. Et il y a même certaines sentinelles que vous n'allez pas trouver sur des tours, mais dans des environs, des barrières et tours, en train de regarder à gauche et à droite. Alléluia. Amen. Alors la sentinelle fait le guet pour voir s'il y a un danger qui arrive. Alléluia. Et prendre toutes les précautions pour que ce danger n'attaque pas la ville, n'attaque pas la famille, n'attaque pas l'église. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Oh, parce que si tu n'es pas avec moi, je ne vais pas prêcher. Alléluia. Amen. Je suis quand même devant le roi des rois. Je dois mouiller le maillot. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Alors, la sentinelle est un soldat qui a la charge de faire le guet, de protéger un lieu. Alléluia. Nous allons rapidement faire la première lecture dans Ézéchiel 33, verset 7. Ézéchiel 33, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Alléluia. Amen. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. C'est très très dangereux, bien-aimé. Je veux que tu sois attentif. Lorsque Dieu appelle la sentinelle et dit à la sentinelle, tu dois écouter ce qui sort de ma bouche, ce qui vient de moi, et de communiquer cela à mon peuple. Or, bien-aimé, aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs sentinelles qui ne donnent pas le message qui sort du Père, mais donnent le message qui sort de leur cœur.
Beaucoup de sentinelles aujourd'hui, dans des églises, ne donnent pas le message qui vient de Dieu, parce que c'est de Dieu que nous sortons et c'est de Dieu que nous allons rentrer. Alléluia. Alors, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, si tu ne reçois pas un message qui sort du Père, tu t'éloignes du chemin. Non, je ne sais pas si tu es avec moi. Il y a le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui connaît le chemin. Et c'est lui qui te dirige sur ce chemin. Parce qu'il est celui qui nous a précédés dans ce chemin. Or, aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans plusieurs assemblées, la sentinelle ne transmet plus ce qu'elle reçoit de Dieu, mais elle transmet ce qui sort de son cœur. La sentinelle ne transmet plus au peuple la volonté parfaite de Dieu, mais une certaine volonté permissive. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est que dans son infinie bonté, l'Éternel, notre Dieu, accepte même certaines choses seulement par amour qu'il a pour nous. Nous l'avons eu ici comme enseignement, que chaque fois que tu es dans la volonté permissive de Dieu, même s'il accepte, les conséquences, tu les gères seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a plusieurs brebis qui sont morts aujourd'hui, qui sont tués aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le leader ne les transmet plus la volonté de Dieu. Mais il y a quelque chose qui se passe là. Parce qu'il y a certains qui manipulent les autres et l'autre qui manipule certains. Alléluia. À un stade, même le peuple commence à influencer la sentinelle. Parce que lorsque la sentinelle ne voit plus, parce qu'on accule la sentinelle. Oh, Daddy, est-ce que tu as vu? Yes, sir. Daddy, est-ce que tu as vu? La chair va commencer à répondre. Et le message qui sort de la chair n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu es avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je vais t'amener quelque part ce soir. La vérité doit nous affranchir tous. Amen. La vérité nous a été donnée par le Père et elle est le chemin et la vie. Alléluia. Amen. Alors lorsque le peuple commence à influencer la sentinelle par amour véritable ou par amour d'argent ou de certains privilèges à l'église, la sentinelle ne va plus vous donner le message qui vient de Dieu, mais il va vous transmettre la volonté de son cœur, sa propre volonté. Et là il y a un problème. Parce que le peuple est induit en erreur. Parce que ce n'est pas la sentinelle qui connaît le chemin, c'est Dieu qui connaît le chemin. Dieu utilise la sentinelle en l'ouvrant les yeux sur le chemin. Mais lorsque Dieu n'est pas là, même la sentinelle ne voit pas. Amen. Alléluia. Amen. Sois attentif. Tu vas ouvrir ta Bible, nous allons faire une bonne petite lecture. Et nous allons nous arrêter là où Dieu va nous laisser. Alléluia. Amen. Rapidement, Jonas 3, 1 à 15. À 5 plutôt, désolé. Jonas 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Nous sommes à la page Nicaise, où est ta Bible? Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas te rendre dans ce texte pour ceux qui ont déjà lu tout Jonas.
c'est qu'avant que Jonas ne commence à obéir à Dieu, Jonas a d'abord désobéi. Alléluia. Amen. Parce que Jonas a été envoyé pour annoncer ce message à Ninive, mais il a refusé. Amen. Amen. Notre Père a l'habitude de nous dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors Jonas a refusé d'obéir à Dieu et a accepté le sacrifice. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce texte que nous venons de lire. C'est que beaucoup d'entre nous sont en train de voir le réveil à Ninive. Alléluia. Amen. Mais il y a un réveil à Ninive. Mais le réveil est sort d'où? Alléluia. Amen. Dieu envoie Jonas. Mon fils, va à Ninive, parce que j'ai vu Georges là-bas, j'ai vu Nicaise là-bas, et ma colère va descendre à Ninive. Va les prévenir que le péché où vous êtes, il faut que vous arrêtez, vous devez vous répandre. Mais Jonas a refusé. Il y a quelque chose au prophète que Jonas n'a pas compris, c'est que le cœur de Dieu, ce n'est pas le cœur des hommes. Là où l'homme est en train de condamner, Dieu est en train de donner l'amour. Alléluia. Amen. Nous avons piétiné Paul. Nous avons dit que c'est Paul qui tue les apôtres. Alléluia. Nous avons piétiné Paul. On dit que non, celui-là, lorsqu'il vient, c'est grave parce que ce sont les têtes qui tombent. Mais dans le cœur de Dieu, Paul avait beaucoup d'amour que Dieu voulait donner au monde. Mais cet amour se trouvait en Paul. Alléluia. Amen. Avec Paul, Paul avait la capacité d'entrer chez ceux qui ne connaissent pas Dieu et de leur parler, ils écoutent. Mais des 12 qui étaient à côté de Jésus, aucun n'avait cette force, aucun n'avait été appelé pour faire ce travail. Ce n'est que Paul. Mais c'est Paul qu'on insultait. Alléluia. Amen. Là où tu es en train de vouloir condamner quelqu'un, oh papa, ce n'est pas le cœur de Dieu là-bas. L'amour de Dieu est inconditionnel. Parce que son fils s'est éloigné de lui, a dit au Père, donne-moi tous mes biens. Je veux partir manger la vie seul de mon côté. Le Père a pris les biens et il a remis à son fils. Et lorsque le fils est resté là-bas, il s'est dit, ah, j'ai fini de manger l'argent. J'ai bu la bière. Je suis sorti avec les femmes. Maintenant je mange avec les pauvres. Le fils s'est souvenu qu'il a un père qui est riche. Alléluia. Je te parle de toi et moi, alléluia. Et lorsque le fils retourne chez son père, mais il y a quelque chose qui se passe. Prophète, le grand frère de ce monsieur, de ce jeune homme, était fâché. Que mais pourquoi lui rentre à la maison et mon père le célèbre alors qu'il a gaspillé tout l'héritage? Mais lui, il était fâché. Lui, il était en train de condamner son frère. Alléluia. Mais celui qui a pu avoir des biens qui ont été arrachés et dilapidés dehors, lui, il était en train d'accueillir son fils avec l'amour. Le retour de mon fils. Tuez-moi un chameau, 4 bœufs, mangeons. Pourquoi? Parce que mon fils est rentré dans la maison. Lorsqu'une âme revient à Dieu, nous savons qu'il y a des célébrations et des célébrations au ciel. Alléluia. Ton cœur n'est pas le cœur de Dieu. Là où tu es en train de condamner, parce que tu as vu l'impudicité, tu as vu la colère, Dieu a voir l'amour. Parce que son amour est inconditionnel. Alléluia. Amen. Alors, Ninive va pécher. On envoie Jonas. Jonas refuse. Je ne parle pas là-bas. Ce sont des pécheurs. Il y a de l'abomination là-bas. Mais Dieu ne voit pas toutes ces choses. Dieu voit ses enfants. Le cœur de Dieu parle pour Ninive. Mais maintenant, aujourd'hui, bien-aimés, nous regardons que Ninive s'est réveillée. Mais tu dois comprendre quelque chose. Que Ninive s'est réveillée parce que Jonas s'est réveillé. Si Jonas ne se réveillait pas, Ninive n'allait pas se réveiller. Oh, donne-moi la main. Alléluia. La sentinelle, lorsqu'elle désobéit à Dieu, nous devons comprendre une chose, c'est que lorsqu'on t'appelle sentinelle, ça veut dire que Dieu a vu quelque part qu'on a besoin
de son intervention. Et il a vu en toi la capacité d'arracher ces gens là-bas. Parce que Dieu regarde dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est disponible pour faire ce travail? Et lorsqu'il voit dans ton cœur que tu es disponible, il t'utilise. Même si tu es une prostituée, même si tu es un voleur, même si tu es un bandit, ton cœur parle à Dieu. Et c'est ton cœur que tu utilises pour sortir le peuple de la servitude où elle se trouve. La sentinelle. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est que être sentinelle, c'est quelqu'un qu'on a vendu pour Dieu. Ta vie ne t'appartient pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons du réveil de la sentinelle. Parce que nous sommes rendus compte que beaucoup de sentinelles se sont éloignées du droit chemin. Et lorsqu'une sentinelle s'éloigne du droit chemin, tout le peuple le suit. Parce que Jonas a refusé de marcher selon les commandements que Dieu lui a donnés, Ninive était perdue d'avance. Mais lorsque Jonas, le réveil est venu, directement, dès qu'il a transmis le message, en Ninive, tout le monde a commencé à jeûner. Tout le monde a commencé à confesser ses péchés. Tout le monde a commencé à rendre grâce à Dieu. Lorsque vous lisez ce texte jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte que même le roi du pays a déchiré ses habits. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme de Dieu qui a voulu parler avec son cœur et non avec ce que Dieu lui a dit. Bien aimé, ne poussons pas les sentinelles à utiliser leur chair pour nous parler. Tout ce que nous allons faire est voué à l'échec. Je préfère que tu laisses la sentinelle avoir une vision sur toi et te dire, bien-aimé, voilà ce que Dieu me dit. Alléluia. Alors, nous disons que lorsque nous regardons ensemble ce que nous venons de lire, nous étudions ce réveil, nous nous rendons compte que le plus grand réveil, ce n'est pas Ninive, mais le plus grand réveil, c'est Jonas. Parce que Jonas était éloigné du chemin. Et lorsqu'il a reçu le châtiment de Dieu, il est revenu à un bon sens et Ninive s'est réveillé. C'est la même chose dans beaucoup d'églises où le peuple dort. Le peuple dort. Pourquoi? Parce que le leader est en train de rêver. Le leader est en train de dormir. Le peuple dort. Il y a quelque chose que je vais vous dire avant qu'on ne continue. C'est que c'est agréable pour un père de s'asseoir et de voir ses enfants en train de suivre son chemin. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Ça devient très dangereux. Lorsqu'un père regarde, le premier, je l'ai perdu. Le deuxième, je l'ai perdu. Et il s'assoit, il observe le troisième. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. Alors c'est agréable pour un patriarche de s'asseoir et de voir que le travail qu'il a fait n'est pas en vain. C'est agréable pour une mère de voir que de tous les enfants qu'elle a eus, tous ont réussi. C'est agréable pour Dieu lorsqu'il voit que la mission qu'il nous a donnée, il n'a pas tapé à côté. Réveille-toi, sentinelle. Est-ce que tu te reconnais ce soir que tu es une sentinelle qui dort? Est-ce que tu dors? Alléluia. Alors, nous remarquons donc que lorsque Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, a châtié Jonas, Ninive s'est réveillé. Beaucoup dans l'église insultent le peuple. Ah, tu dors. Ah, ça ne va pas. Dans ce ministère, alléluia, Dieu nous a donné un Père qui nous a bâtis. Beaucoup de personnes m'ont fait des ennemis. Ah, le pasteur Georges, il est encore là. Ah, on va encore prier à 2 heures. On va encore prier à 4 heures. Je n'ai pas ramassé ça en route. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, ma mère me montrait l'une de nos vidéos. À l'époque, on était en train de déchirer la nuit. On était en train de prier. Alléluia, pour une délivrance. Notre Père ne nous posait même pas la question est-ce que... Non, il n'y a pas de est-ce que vous serez à l'église tout à l'heure, nous allons travailler. C'était ça. Et tout le monde était là au pas. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que j'ai ramassé dehors,
c'est ce que j'ai appris. À intercéder, à prier à gauche et à droite. Lorsque le leader, lorsque la sentinelle est éveillée, le peuple est en sécurité. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer. J'ai trouvé le travail. Oui, ça va. Je connais déjà prier. Pourquoi? Parce qu'il y a une sentinelle qui veille de jour comme de nuit. Il y a une sentinelle qui a pris le travail que Dieu lui a donné en considération, qui s'est attaché à ce travail et qui est en train de transmettre la grâce qu'il a reçue à tous ceux qui sont tout autour de lui sans condition. Bien aimé, ce soir, je veux que par ce message, tes yeux s'ouvrent sur la vérité et sur cette personne qui a été placée en toi comme sentinelle pour que tu ne te trompes pas. Parce que si tu te trompes, le loup va entrer dans cette bergerie. Parce que celui qui est le gardien de cette bergerie ne voit plus d'or. Alors, il y a quelque chose que nous devons aussi comprendre. Devant nos leaders, rien n'est facile. Toi qui es leader d'un département, je dis rien n'est facile pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été formé. Parce qu'il a vu comment son père fonctionnait. Et même si aujourd'hui il est déchu, il a vu toutes les stratégies de son père. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais vous choquer certaines personnes ce soir si vous ne connaissez pas la vérité. Dieu, alléluia, Dieu aime Satan. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu n'aimait pas Satan, c'est que Dieu n'a pas exaucé les prières de Satan jusqu'à 2 fois dans la Bible. Satan est venu devant Dieu et a dit, ah, Job le voit. Dieu lui dit, touche Job, mais laisse sa vie. Alléluia. Dans le pays gadaréen, les démons ont dit à Jésus, papa, ne nous envoie pas dans les milieux du tourment, envoie-nous dans les pourceaux là. Les pourceaux là appartenaient à des fermiers, c'était leur argent. Jésus a envoyé les démons là-bas. Il n'a pas regardé que non, ça c'est de l'argent que les gens ont dépensé, ça c'est la nourriture de plusieurs personnes. Il a écouté ce que les démons ont dit et il a envoyé là-bas. Or c'est lui qui dit que lorsque l'esprit impur soit dans le corps, il parle dans les milieux du tourment, les milieux arides. Mais qu'est-ce que les esprits impurs sont en train de faire à l'intérieur des corps? Parce que la parole est sortie. La parole de Dieu c'est l'amour. Alléluia. La parole de Dieu, Dieu parle beaucoup d'amour pour nous tous. C'est pour cela que ne regarde pas quelqu'un qui est tombé. Tu commences à te moquer de lui. C'est lui que Dieu va utiliser demain pour venir te bénir. Alléluia. Alors, le diable a mis un mécanisme dehors, spécialiste pour faire tomber les églises. C'est pour cela que je vous dis ce soir, église de Dieu, mais bien aimés dans le Seigneur, soyons soudés dans la prière. Soyons soudés dans la prière, ne soyons pas une occasion de chute pour notre ministère. C'est pour cela que le pasteur Jean sera toujours derrière vous. Vous allez vous fâcher, vous allez parler comme vous voulez, mais le pasteur Jean sera toujours là pour ça. Ton argent, ton or, tes diamants ne vont jamais me faire regarder de l'autre côté. Je vais regarder devant. Parce que celui que je viens te donner, c'est celui que j'ai reçu. Il est plus précieux que l'or et l'argent. Alléluia. Alors l'église a beaucoup combattu aujourd'hui. Parce que Apocalypse 12 nous dit, malheur à la terre et malheur à la mer. Car il est descendu celui qui accuse nos frères jour et nuit. Avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps à vivre. Donc les quelques minutes que le gars a à vivre, il a seulement déposé ça sur nous pour nous nuire jour et nuit. Mais lorsque toi, une sentinelle, tu commences déjà à perdre ta vie de prière, alléluia, ta vie de méditation, tu dois comprendre que le type est déjà sur toi. Lorsque tu commences déjà à accepter certains péchés, il faut savoir que le type là est déjà sur toi. Il faut savoir que tu dors déjà. Tous les chefs de ministère, si tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à méditer, le réveil a déjà fui. Tu es déjà en train de rentrer. Parce que sans vie de prière, nous ne pouvons pas avoir une vie de sanctification. Alléluia.
Si tu ne pries pas et tu tombes, tu vas rester sur la saleté que tu viens de créer et tu vas te sentir bien dans cette saleté. C'est la vie de prière qui est pour nous l'alarme naturelle que Dieu a mis dans nos vies. Ah, ça je ne veux pas, je quitte. Sans la prière, oh bien-aimé, tu vas tomber. Et tu ne vas pas seulement tomber, tu vas te rendre compte que tu aimes même déjà tomber. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est 3 fois. Il est 3 fois. Dieu est 3 fois saint. Faisons très attention. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu dors? Ou est-ce que tu es réveillé? Alors, on disait tout à l'heure que Satan, c'est un professionnel. Il a les agences de publicité. Il a les démarcheurs. Il a les hôtesses de l'air. J'ai dit que la personne qui va s'asseoir ici avec une mini-jupe, je déclare les planches. Tout ça, ça déclare les planches. Alléluia. L'église, nous allons nous battre cette fois-ci. Rien n'entre ici là, on ferme toutes les portes. Tu t'assois là, je déclare. C'est les planches. Et quand tu vas sortir, c'est les planches. Tout le monde va voir que c'est les planches. Pas de mini-jupe. Alléluia. Alors le sommeil est une arme que le diable utilise. Lorsqu'on te dit aujourd'hui il y a prière, tu te fâches, fais très attention, tu es en danger. Lorsqu'on te dit on va prendre un jeûne d'une semaine, tu te fâches, fais très attention, le diable est déjà sur toi. Tout chrétien, celui qui est chrétien digne de ce nom, qui ne peut pas jeûner, qui ne peut pas prier, réveille-toi, bien-aimé, tu es en danger. Ta destinée est en danger. Il y a quelque chose en toi que le type là a déjà vu et il veut dévorer cela. Fais attention. Ne dis pas que le pasteur je fais la publicité pour que les gens viennent à lui de prière. Et même si je fais la publicité. Alléluia. Amen. 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 Alors il aime quand l'homme de Dieu perd son réveil. Parce que lorsque tu perds ton réveil, ta vision est dans l'eau. Ta destinée est dans l'eau. Ton appel est dans l'eau. Toute chose que tu fais, ça tombe dans l'eau. Un homme de Dieu qui ne prie plus, une sentinelle qui ne prie plus, un leader qui ne prie plus, une ancienne église qui ne prie plus, toute ta vision, c'est dans l'eau, c'est fini. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné est déjà en danger. Je me rappelle, j'avais appelé mon père. Quand je lui ai laissé un message, je lui ai dit, papa, je viens de faire un son, écoute-moi attentivement. J'ai le Saint-Esprit qui m'a dit, attache ton manteau sur le bras. Il était, je crois, 2h30, 3h. Le songe dans le songe, prophète. Attache ton manteau sur le bras. Je n'ai même pas hésité une seconde. J'ai attaché mon manteau. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues arrêter mon manteau pour fuir, pour m'arracher, pour partir avec. Dans le songe, c'est quand je me vois que je rends compte que tout le drap, tout ça était déjà quitté parce que j'étais en train de tirer. J'étais endormi. Alléluia. Parce que Georges ne doit pas prêcher. Georges ne doit pas vous donner l'agneau. Si le manteau partait, Georges ne pouvait pas être pasteur. Georges ne pouvait pas honorer à l'appel que Dieu lui a donné. Faisons très attention. Que lorsqu'on te dit de prier, tu commences à te fâcher. Lorsqu'il faut que tu jeûnes, tu commences à te fâcher. Ta destinée est en danger. Nous avançons. Alors, tu vas ouvrir ta Bible dans Matthieu 2, verset 3 et le verset 16. Matthieu 2, verset 3. Nous allons d'abord lire le verset 3, le verset 16, et nous allons chuter au verset 22. Matthieu 2, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Soyons attentifs, s'il vous plaît. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Chaque
fois qu'une grande destinée vient dans une famille, chaque fois qu'une sentinelle vient dans une famille, le royaume des ténèbres est aussi au courant. Alléluia. Chaque fois que la solution au problème d'un peuple et d'une famille vient au monde, le royaume des ténèbres qui atteint cette famille, ils sont au courant que la personne qui va les enlever dans cette famille est déjà née. Alléluia. C'est le travail d'une sentinelle. Parce que depuis le ventre de sa mère, la sentinelle est combattue. Vous allez vous rendre compte que si la sentinelle n'est pas combattue dans le ventre de sa mère, quand il va grandir, il y aura beaucoup de combats. Alléluia. Il y aura beaucoup de difficultés. Continuons, tu vas mieux comprendre. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Et nous chutons, verset 22. Mais ayant appris, une minute, ok, verset 21 plutôt. Joseph se leva, prit le petit enfant, sa mère, et alla dans le pays d'Israël. C'est ça, d'Israël. Alléluia. La sentinelle, c'est qui porte en lui la destinée de plusieurs nations. Alléluia. Lorsque Adam a été créé, Dieu l'a placé au jardin. Pour faire quoi? Pour cultiver le jardin. Lorsque Satan est venu, le but de la manœuvre c'était de faire quoi? D'éloigner Adam de la vision que Dieu lui a donnée. D'éloigner Adam de l'appel. Alléluia. Toi sentinelle, toi leader, toi maman dans ton foyer, fais très attention. Lorsque Satan vient, il utilise les instruments que tu aimes. Satan ne peut pas nous amener des choses que nous ne connaissons pas. Alléluia. Satan vient chez toi avec ce que tu aimes. Et plusieurs d'entre nous, nous avons en nous la cachée, enfouie, ce qui appartient à Satan. C'est pour ça que lorsqu'on te dit, viens confesser ton péché, ne blague pas avec cette histoire. Parce qu'en toi, il y a beaucoup de choses qui appartiennent à Satan. C'est pour ça que c'est facile pour lui de te réclamer. Les sentinelles sont en danger aujourd'hui. Alléluia. Hier tu chantais, aujourd'hui tu n'arrives plus à chanter. Réveille-toi sentinelle. Tu intercédais chaque jour, bien, tu étais toujours à l'heure. Réveille-toi sentinelle. Tu honorais tes engagements, aujourd'hui tu n'en as plus, parce que tu commences déjà à murmurer comme la sœur de Moïse. Réveille-toi parce que la lèpre n'est pas loin. Alléluia. Lorsque tu vois le mari d'une autre femme, tu fermais les yeux, aujourd'hui tu ouvres. Tu te dis que non, je vieillis déjà, on ne sait jamais. Réveille-toi, le diable est en train de te réclamer. Lorsque tu tombes avec une sœur, tu ne peux plus te relever. Pourquoi? Parce que tu as pris goût. Fais attention, sentinelle. Réveille-toi. Alléluia. Oui, c'est dur. Mais nous avons un patriarche qui est assis. Alléluia. Et il a fait le travail, il faut que la continuité. Bien-aimé, à l'église, j'avais une fiancée. Seulement comme ça. Donc fiancée qu'on parle seulement. Il y avait encore rien. Alléluia. J'ai mes frères à l'église qui m'ont insulté que je suis venu pour faire apporter le péché à l'église. Alléluia. Oh, donne-moi une amen. Chacun doit dire sa vérité. L'histoire là quitte celui. Alléluia. Je n'ai pas fui l'église. Amen. Moi, je n'ai pas fui parce que je n'étais pas là pour regarder ce frère qui est en train de m'insulter. J'étais là pour regarder le Dieu que mon Père sert. Alléluia. Et plus je me suis attaché à ce Dieu-là, plus Dieu m'a donné le cœur d'accepter les jeûnes et les prières que... On improvisait. Si tu n'as pas encore mangé, c'est ton problème là-bas. On tape là, ok, une semaine de jeûne. Tu vas seulement jeûner.
Amen. Je suis votre grand frère. Alors il faut que je parle de ce que j'ai vécu. Parce que derrière nous avons un patriarche qui est là pour nous éduquer nous tous. Si je tape à côté, il va dire que non, là tu tapes à côté. J'ai fait une modération à l'église où j'étais couché ici derrière. Là-bas, il fracata. J'étais en train de jeûner, fatigué comme un polonais. Papa ne m'a pas regardé que non, le gars là, il est fatigué. Il m'a laissé intercéder là-bas au sol. Je n'arrivais plus à me lever. La formation d'une sentinelle, elle est dure, mais elle est nécessaire. Parce que demain, tout combat qui va se lever contre toi, il y a une seule chose qui va parler, ce n'est plus ton père. Alléluia. Mais c'est la formation qui t'a donné, qui va parler, qui va te soutenir, qui va t'enlever de là où tu te trouves. Faisons très attention. Sentinelle, est-ce que tu dors? Tu as déjà pris pour habitude d'arriver en retard à l'église. Fais attention, tu es attaqué. Dieu nous dit, oh Galate, dépourvu de sens, qu'est-ce qui t'a fasciné? Qu'est-ce qui t'a envoûté? Toi qui venais à l'église à l'heure, aujourd'hui tu arrives en retard et tu te plais déjà dans le retard. Fais attention, sentinelle, tu es déjà attaqué. Réveille-toi, sentinelle. Le royaume des cieux, c'est la force et la puissance. Alléluia. Amen. Tu n'es pas fort, tu ne peux pas arriver là-bas. Là-bas, c'est les éclairs, le courant, le tonnerre. Là-bas, on ne blague pas. Fais attention, sentinelle. Genèse. Non, nous avons déjà lu. Alléluia. Alors nous continuons. Toi, sentinelle, toi bien-aimé, tu dois comprendre une chose très importante aussi. C'est que ici où nous sommes, en dehors de Satan qui est descendu ici, il n'est pas descendu seul. Il est venu avec beaucoup de personnes. Alléluia. Il y a des VIP, il y a des stars, il y a des autres qui sont des gens du Fashion Week. Ils sont venus pleins. Toute chose que tu aimes, toute chose que tu peux, toute chose qui fait partie de ton quotidien, le gars est descendu avec tout ça ici là, pour toi. Saint-Jean. Alléluia. Amen. Non, je veux qu'un grand regarde quand je prêche. Alléluia. Amen. Nous devons tous manger. Parce que quand tu regardes le sol, c'est comme si tu ne manges pas. Satan est descendu avec beaucoup de bonnes choses pour vite nous prendre et nous envoyer dans le lac de feu. Faisons très attention, sentinelle. Parce que Satan ne va pas venir avec une nouveauté, quelque chose que tu ne connais pas. Il vient avec ce que tu aimes. Si c'est la boisson, tu vas boire, maman. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'appeler. Oh, viens, il y a le champagne et tout. Les meilleures choses que tu aimes. Fais attention, sentinelle. Si ce sont les hommes grands, millions et craquants que tu aimes, c'est le gars là qui va venir. Fais très attention, sentinelle. La seule chose qui peut t'enlever ces attaques, ces tentations, c'est ta vie de consécration, c'est ta vie de prière, c'est ta vie de méditation. Monte où tu descends. Si tu es chrétien, tu es héritier selon la promesse. Et tout héritier selon la promesse est attaqué parce que les prémices, Jésus-Christ lui-même, il a été attaqué. Si lui a été attaqué, combien de fois toi et moi? La rentrée scolaire arrive, tu réfléchis déjà. Fais très attention. Fais très attention. Alléluia. Amen. Alors, Dieu nous dit que c'est lui qui a fabriqué les armes. Ésaïe. Ésaïe 54, 16 à 17. Nous allons vers la fin. Ésaïe 54. Je lis au nom de Jésus-Christ, versets 16 à 17. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. La sentinelle, pas quelqu'un d'autre. C'est ce que Dieu a mis à notre disposition. Ce verset nous parle ce soir que Satan n'a rien créé. Alléluia. Tous les armes, c'est Dieu qui a créé. Et comme il a créé tous les armes, il a aussi créé celui qui détruit
les armes. Et qu'est-ce que celui qui détruit les armes nous a dit? Priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Sachant ton cher sentinelle, de même tu travailles pour remplir le royaume des cieux, de même il y a quelqu'un d'autre qui est en train de combattre le travail que tu es en train de faire. Nous prêchons à l'église, mais il faut savoir que même à l'église, il y a quelqu'un d'autre qui peut te prêcher. Il va te dire, il y a seulement 4 personnes dans l'église là. Là-bas, je connais quelqu'un. Est-ce que tu connais ces personnes? Lorsque tu regardes ton église, qu'est-ce qui parle en ta faveur? Parce que dans les grandes églises, tout a déjà été construit. Tout est déjà la pimpant. Même la place pour mettre une montre au mur, il n'y a plus. Qu'est-ce que tu as ajouté dans la maison de Dieu? Quelle est ta contribution pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu? Je suis là ce soir pour sonner l'alerte dans nos vies. Parce que de la même manière, je te pointe du doigt. Il y a 3 autres qui sont en train de me regarder. Cette prédication ne me concerne pas seule, elle nous concerne tous. Parce que nous sommes assis devant un Père qui a déjà travaillé. Et aujourd'hui, nous devons faire la continuité. Dieu nous pousse à confesser nos péchés. En même temps, je prêche, en même temps, je confesse mes péchés. Je reconnais que je ne suis pas juste. Alléluia. Parce qu'il faut que je te prêche et je sois aussi sauvé. Alléluia. Mais si je te prêche pour que je perde ma vie demain, à quoi bon tout le travail que je suis en train de faire? Faisons très attention. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, attendent d'être sur le tel pour rendre le ministère. Nous avons oublié la première chose que Jésus-Christ nous a donné comme mission. Allez, allez. Faites de tous les peuples et nations mes disciples. Alléluia. Plusieurs sentinelles ne prêchent pas dehors. Ils attendent le jour où il y a intercession. Ils attendent le jour où ils doivent venir chanter. Ils attendent le jour où ils doivent prêcher pour parler de Dieu. Quelle est la dernière fois que tu as ouvert ta Bible? Ou tu attends seulement le jour où tu dois prêcher pour ouvrir la Bible? Ou tu attends seulement le jour où tu dois exhorter pour ouvrir la Bible? Ou tu attends seulement le jour où tu dois modérer pour ouvrir la Bible? Faites très attention. Je suis un évangéliste, je dois crier. Faisons très attention. À l'église, il faut qu'on insiste que tu prennes une Bible alors qu'il y en a. Faites très attention. Réveille-toi, sentinelle. Réveille-toi, sentinelle. L'heure est grave. Alléluia. Lorsque tu perds le réveil, il y a beaucoup de choses que tu vas oublier. Beaucoup de choses seront oubliées. Tu vas te plaire dans le péché. Pourquoi? Parce que le réveil, tu ne pries plus, tu ne médites plus, tu ne nommes même pas tes engagements à l'église. Tu es attaqué. Ésaïe 54 nous dit que toute âme forgée contre toi est sans effet. Mais cette âme est sans effet lorsque tu l'utilises. Et pour utiliser cette âme, tu dois être serviteur de Dieu. Et pour être serviteur de Dieu, tu dois marcher selon les préceptes de sa parole. Tu dois être à l'image de celui qui t'a créé. Faisons attention. Nous avons soif de grandeur ici. Faisons attention que nos yeux s'ouvrent. Parce que ce que Dieu a prédestiné pour nous, c'est tellement grand. Alléluia. Amen. Dieu a fait des promesses à notre Père. Parce que vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas attentifs. Quand il parle, j'écoute. Quand il crie, j'écoute. Je sais que Dieu lui a promis beaucoup de choses. Et je sais que parce que je suis sur sa couverture, lorsqu'il va recevoir, je vais recevoir. Lorsque je prêche pour avoir une voiture. Parce que je sais qu'en haut, il y a déjà des voitures. C'est déjà disponible, bien aimé. C'est un homme de prière. Je sais que m'a communiqué cette grâce. Je prie. C'est un homme de la révélation. J'ai reçu cette grâce. Moi aussi, Dieu m'utilise. Lorsque je suis faible, il me porte sur ses épaules.
Mais si je me rebelle contre lui, il me dépose et je ne vais plus voir là où il voyait. Faites très attention. Toi, sentinelle, toi que tu es en train de lever, fais très attention. Parce que celui qui te porte sur les épaules peut te déposer. Élisée peut perdre le manteau s'il devient très orgueilleux. Élisée peut perdre le manteau. Élie peut partir sans laisser le manteau à Élisée si Élisée est orgueilleux, si Élisée n'est pas soumis. Faites très attention. Sentinelle, Dieu a besoin de toi. À Ninive, il t'a envoyé, tu as refusé. Mais à Ninive, il y avait Georges. À Ninive, il y avait Kendra. À Ninive, il y avait Yvette. Nous sommes des pécheurs. Mais Dieu n'a pas regardé son serviteur et cette condamnation qui sortait de sa bouche parce que son amour est immense. Mais lorsque le serviteur s'est rebellé, oh sentinelle, réveille-toi parce que tu seras sauvé, toi et les membres de ta famille. Lorsque tu dors à l'église, tu ne m'évites pas, c'est ta famille qui est attaquée. J'ai fait mon témoignage, bien aimé, nous chutons, nous allons finir tout de suite. Je vais continuer la prochaine fois. Je suis en train de prier, mes nièces partent en mariage. Je prie, mes soeurs partent en mariage. Je prie, mes soeurs sont en train de construire une maison. Là, je dis au papa, que daddy, c'est comment? Alléluia. Mais lorsque je retourne en arrière, je ne pars pas pour m'amuser, je pars crier vers la sentinelle. Je pars crier vers la sentinelle. Et papa, c'est comment? C'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai une sentinelle aussi. Alléluia. Tu as une sentinelle. Nous avons des sentinelles. Dieu a mis des hommes et des femmes auprès de nous pour nous bénir au temps convenable. Nous avons un Père que Dieu utilise de temps en temps. Oh mon fils, j'ai vu quelque chose. J'ai déjà annulé. C'est une grâce. Mais chacun de nous aussi a une sentinelle. Parce que si la tête a bien travaillé, il est inadmissible que la queue rate. Oh, je viens annuler cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne rateras pas ta destinée. Alléluia. Le travail de la sentinelle aujourd'hui, c'est pour que lorsque l'enlèvement va venir, pour que lui aussi parte. Parce que nous allons prêcher à tout le monde. Un jour, je vais trouver que, grâce n'est plus là. Je vois les habits. Elle est où l'enlèvement? Pasteur Georges est là. Nul et sans effet. Lorsque je prêche pour toi, ça revient vers moi. C'est une épée à double tranchant. Alléluia. Réveille-toi, sentinelle. Réveille-toi là où tu es endormi. Que tes nuits de prière ne soient plus la blague. Ta vie de consécration ne soit plus la blague. Hier, nous sommes tombés. Aujourd'hui, nous nous relevons pour ne plus tomber. Parce que lorsque tu tombes, c'est un accident. Les accidents ne viennent pas chaque jour. Alléluia. Lorsque ça vient déjà chaque jour, fais attention. Tu dors, sentinelle, réveille-toi. Alléluia. J'ai encore le temps. Alléluia. Je vais encore creuser un peu. Alors, Matthieu 20, verset 40 à 42. Matthieu 20, verset 40 à 42. Je lis très rapidement au nom de Jésus-Christ. Verset 40. Une minute, Matthieu 20, je crois que j'ai lu verset 40 à 42. Non. Alléluia. Amen. Matthieu 25, verset 13. Nous allons revenir après. Nous suivons le temps. On n'a que 10 minutes. Matthieu 25, verset 13. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Lorsque nous entrons dans le contexte de ce verset biblique, nous nous rendons compte que Dieu était en train de parler des sentinelles.
des vierges, si je me rappelle bien. Je crois que c'est ça. La parabole des vierges, les 6 qui avaient emmagasiné de l'huile et les 5, pardon, qui ne l'ont pas emmagasiné. Alléluia. Amen. C'est l'histoire des sentinelles. Il y a des sentinelles qui dorment déjà. Et il y a des sentinelles qui sont éveillées. C'est ce que nous retrouvons aujourd'hui à l'église. Alors ce soir, je suis en train de sonner la cloche. Écoute comment cette cloche est en train de résonner sur tes oreilles. Quel que soit le département de ta vie, dans le ministère où Dieu t'a assigné, qui est en train de ronfler, réveille-toi au nom de Jésus. Réveille-toi au nom de Jésus. Lorsqu'on te dit de prier et tu te lèves avec des difficultés, bien-aimé, réveille-toi au nom de Jésus. Lorsque tu sais que tu dois honorer un programme et tu vois qu'il y a quelque chose qui t'en empêche et tu ne préviens pas ton leader, bien-aimé, réveille-toi au nom de Jésus. Une sentinelle est disciplinée. Une sentinelle est disciplinée. La sentinelle ne refuse pas les ordres qui viennent d'en haut. Parce que si la sentinelle refuse les ordres qui viennent d'en haut, le pays est en danger. Alléluia. Si une sentinelle, qu'on dit tiens-toi ici vers le nord, et tu pars te tenir vers le sud, c'est par le nord que la ville sera attaquée, et tout le sang de ces personnes retombera sur ta tête. Ézéchiel 33. Alléluia. Amen. Alors, nous devons comprendre quelque chose, bien-aimé. C'est que certes, le travail de sentinelle est difficile, mais c'est un travail qui est très avantageux. Alléluia. Beaucoup de sentinelles aujourd'hui, n'écoutant plus Dieu, mais écoutant le cœur, ont commencé à faire des cultes de la personnalité à l'église. Je me rappelle, j'avais vu une sœur, et on était en train de discuter, et elle était en train de dire non. Ici, ce n'est pas Dieu qui a béni, c'est moi, parce que c'est moi qu'on a utilisé. Mais lorsqu'on est en train de lui dire que non, c'est Dieu qui a béni, elle a refusé catégoriquement. Elle a dit que non, c'est moi qui a béni, donc c'est moi que vous devez féliciter. Lorsque tu te loignes déjà du chemin et de la vérité, tu n'induis pas toi seul en erreur, mais tous ceux qui sont là en train de t'écouter. C'est pour cela que je me sens en paix et en sécurité. Parce que je sais que lorsque je suis encore auprès de mon Père, je suis encore en train de manger. Alléluia. Parce que si je tape à côté, vous connaissez, il intervient. Alléluia. Je veux que cela soit aussi ton partage. S'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu ne comprends pas, même en plein truc, lève la main. Parce que c'est cette vérité qui doit t'affranchir. Alléluia. Tu es une sentinelle, et une sentinelle qui dort est un danger pour la maison de son père, pour sa famille. Pourquoi Dieu veut que tu prospères d'abord à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme? L'âme ici représente ta vie et ta famille. L'âme représente les gens qu'on ne voit pas parce que ces gens sont bénis, parce que ton âme est bénie. Mais il y a quelque chose qui est très dangereux. Et ce que Jonas a fait devant Dieu, c'est que Jonas est en train de bénir, Habakkuk est en train de bénir un peuple, mais lui, il est en train de misérer. C'est la vie de la sentinelle. Tu pries, ce sont les autres qui sont bénis, mais toi, tu es en attente. Parce que ta vie ne dépend pas de toi. Ton bonheur ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui t'a envoyé. Alors, je vais d'abord m'arrêter là et je vais vous prier de soutenir la sentinelle. De jour comme de nuit. Quel que soit le moment, quelle que soit l'heure, il a besoin de vous. Et même s'il ne sort pas ça de sa bouche, soutenons la sentinelle. Alléluia. Nous allons continuer la prochaine fois où notre Père va me céder la place. Alléluia. Nous avons le caractère d'une sentinelle qui ne veille plus, où nous allons beaucoup débattre. Quel est le caractère qu'une sentinelle qui ne veille plus affiche? Parce que nous devons connaître ces choses.
Alléluia. Lève-toi, que acclame-le. Alléluia. Jésus a trouvé l'or. Amen. L'argent et la... Alléluia. Nous avons appris ici que la mie, c'est l'herbe à... C'est l'os. Alléluia. Je veux que nous célébrons une journée particulière aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que nous aimons beaucoup qui ont décidé de célébrer cette journée d'une manière particulière. Ce n'est pas chaque jour, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas leur journée. Mais ces trois personnes remarquables que nous aimons beaucoup ont décidé de célébrer cette journée et dire merci à Dieu. Et nous allons les soutenir. Alléluia. Amen. Alors j'appelle ici les anniversaireuses, toutes les trois. Nous allons célébrer Dieu dans leur vie. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour son peuple, pour ses filles, les danseuses, les chanteuses. Nous allons célébrer celui qui dit et la chose s'accomplit. Alléluia. Alors, avant de dire joyeux anniversaire, nous allons d'abord prier pour vous, que chacun étende sa main comme d'habitude, comme on nous a appris avec notre Père, pour déclarer des paroles magnifiques et merveilleuses, pour que les portes s'ouvrent, que cette journée soit la journée qui va déclencher un réveil fantastique dans leur vie, qui va ouvrir des portes qui étaient fermées depuis. Que cette journée soit une journée inoubliable dans leur vie et qu'elles sachent que c'était aujourd'hui que les choses anciennes sont véritablement passées et les nouvelles choses sont venues. Le mariage est venu, les voitures sont venues, les voyages sont venus. Ouvre ta bouche et dans ta main droite, nous sommes dans la prière. Père, nous te célébrons ce soir, l'Éternel mon Dieu, pour tes servantes. Seigneur, qui ont choisi cette journée, l'Éternel mon Dieu, pour te célébrer dans leur vie. Oh Père, tu as désiré l'éternité et tu t'as connecté ces enfants à leurs parents. Tu as veillé sur chacun d'eux, l'Éternel mon Dieu, depuis le premier minute aujourd'hui. Et c'est toi, Père, Papa, qui te rappelle de ce jour. Papa, pour venir te célébrer, pour venir te dire au Père que tu es magnifique, pour venir te dire que tu es excellent. Et nous prions dans le nom de Jésus, afin que ta bénédiction qui ne se fait de ton chagrin soit le partage au nom de Jésus. Oh mon Dieu, bénis ta petite fille et restaure sa santé. Que tout ce qui était dénaturé dans sa vie, oh mon Dieu, ressuscite maintenant au nom de Jésus. Oh, restaure tes servantes, que la délivrance éternelle, mon Dieu, selon Actes des Apôtres 1, Papa, soit le partage au nom de Jésus. Oh Père, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, les opportunités s'ouvrent, et que les destinées, oh mon Dieu, ne soient pas perdues. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que les écluses de Dieu sont ouvertes. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu viens de le bénir. Nous te rendons grâce parce que ta puissante main est sur leur vie. Reçois toute la paternité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a de cela quelques jours, nous ne sommes pas ici pour nous rappeler des choses anciennes, mais nous devons célébrer Dieu pour ce jour. Alléluia. Amen. Parce que on a failli perdre notre petite sœur Barbara dans cet accident tragique, mais Dieu savait qu'aujourd'hui, cet enfant allait venir le célébrer. Alléluia. Et nous voulons bénir le nom de Dieu. Je veux qu'on ouvre nos bouches, bien-aimés. Je sais que le temps nous fait déjà défaut, mais nous devons bénir l'Éternel notre Dieu. Pas seulement pour Barbara, mais ainsi que pour Nicaise, à l'Axelo, ce jour-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Nous avons mis notre foi en Dieu et Dieu s'est souvenu de sa chantre. Dieu s'est souvenu de ses chantres. Je veux que nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu pour ses enfants. Alléluia. Pour ce que Dieu a fait dans leur vie jusqu'à aujourd'hui et que Dieu ne les quitte jamais. Ce ne sont pas elles qui décident. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Barbara ne décide de rien. Nicaise ne décide de rien. C'est Dieu qui est le patron dans leur vie. Alléluia. Amen. Nous célébrons le nom de l'Éternel notre Dieu pour
les avoir affermées. Parce que quel que soit le mauvais vent, elles sont restées à leur poste. Ouvre ta bouche, nous bénissons le nom de Dieu, nous sommes dans la prière. Père, je bénis ton nom, t'exalte et te magnifie. Éternel mon Dieu, pour tes bienfaits dans la vie de chambre. Oh Seigneur, qui est comparable et semblable à toi. Tu n'as pas permis, Seigneur, derrière cette moto à nos côtés, que Barbara laisse sa vie. Tu n'as pas permis à l'absolu, dans ce bus, que Nickel perde sa vie. Oh Seigneur, tu avais déjà prédestiné cette soirée pour que tes enfants viennent te célébrer. Nous bénissons ton nom, te magnifions, te célébrons. Nous te levons au plus haut des cieux. Éternel mon Dieu, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons chanter. Je veux célébrer mon Dieu. Maman, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je veux célébrer mon Dieu. Je veux célébrer mon Dieu. Sa manière élevée, sa gloire élevée. Je veux célébrer mon Dieu. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yabba, Alléluia.
Amen. Amen. Tu vas prendre ta main et tu vas fermer les yeux. Alléluia. Tu fais comme moi, lève-toi, bien. Tu fermes les yeux. Alléluia. Toi-même, tu mets la main là-bas, tu ne réfléchis pas, tu arraches pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Fais comme moi. Amen. Amen. Tu fermes les yeux, puis tu prends tout ce que ta main va trouver là-bas pour célébrer ton Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu a dit à Gédéon, je ne bouge pas. Ça veut dire que Dieu aime aussi l'histoire que vous voyez là. Alléluia. Dieu aime l'offrande. Il a dit à Gédéon, mon fils, là où tu me vois ici, je ne bouge pas. J'attends l'offrande. Donc prends une bonne offrande, bien-aimé, et viens donner avec joie devant l'autel de l'Éternel notre Dieu. Les chantres, rapidement, un chant de joie. Je viens donner l'offrande à Jésus. Je viens donner l'offrande à Jésus. Je viens donner l'offrande à Jésus. À ce qui va suivre. Alléluia. Père, je te rends grâce et je te dis merci pour le privilège que tu nous as accordé une fois de plus ce soir pour recevoir de toi. Père, aussi vrai que tu déclares que nous n'est venu en ta présence et retourner le même. Seigneur, que ce message nous affermisse davantage au nom de Jésus. Amen. Seigneur, quelle que soit l'amertume que nous vivons éternellement, Dieu, dans nos vies ainsi que dans l'œuvre, Seigneur, continue à nous affermir, car tu nous as dit, éternel mon Dieu, que dans la fidélité et dans l'épreuve, il y a une grande récompense. Que cette récompense soit dans notre partage, car personne ne vient auprès de toi et retourne le même. Accorde-nous, éternel mon Dieu, la grâce d'être des exemples demain pour ceux, éternel mon Dieu, qui sont en train de vivre cette situation aujourd'hui. Père, manifeste-toi dans ta divine bonté, ta divine puissance. Papa, là où, éternel mon Dieu, la chair a vu le mal, toi tu as donné ton cœur, tu as donné ton amour. Nous te disons merci parce que tu as laissé ta divinité, tu as déchiré l'éternité pour venir mourir pour chacun de nous, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Là où on nous condamnait, oh Père, toi tu nous as accordé ta grâce. Là où on nous a humiliés, Seigneur, tu nous as accordé ta grâce. Que le réveil soit dans notre partage au nom de Jésus. Dans notre vie de prière, de méditation, dans notre intimité et nos engagements éternels dans ta maison, que le réveil soit notre partage au nom de Jésus. Quelles que soient les intempéries, quels que soient les moments difficiles, oh Seigneur, c'est toi qui t'occupes de ta sentinelle. Veille sur nous, oh Père. Nous te recommandons notre sort et nous te prions d'agir
de manière physique et palpable et de faire la différence entre nous qui sommes soumis, entre nous qui sommes assujettis, entre nous qui nous laissons briser, entre nous qui te servons et ceux qui ne le font pas. Que la honte ne soit jamais notre partage. Car Éternel, mon Dieu, personne n'a laissé sa maison, sa famille et te suivre et soit maudit. Père Éternel, tu as dit que tu nous béniras au siècle présent et au siècle à venir. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as dit la vérité, parce que tu n'es pas un homme pour mentir et le Fils de l'homme pour te repentir. Tu es Dieu, tu ne mens pas. Nous sommes parvenus dans ta maison de la vie, Éternel, mon Dieu. Nous te recommandons, Père, nos offrandes. Nous te recommandons nos dîmes. Seigneur, nous avons obéi à ta parole. Nous crions vers toi, Seigneur, afin que tu honores à tout ce que tu nous as promis. Tu nous as dit de lire, Père éternel, la prophétie couramment, de te rappeler à souvenir, Éternel, mon Dieu, tout ce que tu nous as promis, à travers, Éternel, mon Dieu, nos offrandes, à travers notre obéissance. Oh Seigneur, souviens-toi de nous et accorde-nous le désir de nos cœurs. Accomplis tes promesses au nom de Jésus. En cette fin d'année, Éternel, mon Dieu, de vacances, nous te prions, Seigneur, de menacer le dévoreur, que personne ne soit, Éternel, mon Dieu, malade dans nos familles, mais que l'argent soit là pour attendre ses enfants, pour que nous soyons, Père éternel, des parents heureux et qu'ils soient des enfants, Père éternel, dont le succès et la réussite sont attachés au nom de Jésus. Tu as dit dans Deutéronome 28, verset 4, que le fruit de nos entrailles sera béni. Oh Seigneur, manifeste-toi dans la vie de nos enfants. Nous déclarons dans ce soir, Seigneur, que nos enfants sont la tête et non la queue. Nous déclarons ce soir qu'ils n'auront pas de problèmes de pension parce que le pourvoyeur est là. Père, nous te recommandons tes trois filles qui sont venues te célébrer ce soir et l'action de grâce qu'elles ont préparée. Oh Seigneur, nous te consacrons cette action de grâce et te prions, éternel, mon Dieu, comme dans la dispensation du Père, lorsque la fumée de l'offrande monte devant l'autel, selon l'Apocalypse 8, Seigneur, tu agrées cela. Agrée, éternel, mon Dieu, Seigneur, l'action de grâce de ses enfants et souviens-toi d'elle au nom de Jésus. Et la plus petite, éternel, mon Dieu, quelles que soient les infirmités dans sa vie, tu es le médecin par excellence. Oh Père, nous déclarons maintenant, sur la base de ta parole, que par tes maîtres sûrs, cet enfant est totalement restauré, sa santé est restaurée au nom de Jésus. Père, nous te recommandons Barbara et Nicaise et prions ce soir que par tes maîtres sûrs, quelles que soient les chaînes qui étaient encore entre leurs mains, physiques comme spirituelles, que cela tombe et qu'elles viennent témoigner ta grandeur éternelle, mon Dieu, dans leur vie au nom de Jésus. Bénis donc maintenant, éternel, mon Dieu, leur action de grâce. Seigneur, sanctifie-la maintenant au nom de Jésus. Père, à travers, Seigneur de gloire, ce sacrifice, l'impossibilité déménage au nom de Jésus et que la possibilité s'installe maintenant. Que le mariage soit le partage, la restauration financière, les voyages, Père éternel, localise et que lorsqu'elle crie vers toi le matin, Papa m'a dit qu'il y a la solution. Nous te disons merci et te donnons toute la gloire. Le chemin du retour entre tes bonnes mains, nous te recommandons ton nom à notre Père. Seigneur, souviens-toi de lui. Tu as dit que l'ouvrier mérite son salaire, que ta volonté soit donc faite et que toute la gloire te soit rendue. Que mettons dans notre côté d'Irlande de droite au chemin du retour, que personne ne soit atteint. Dans nos lointains quartiers où nous sortons, que tes anges nous précèdent et que ta protection divine soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon appétit à tous.